aujourd'hui, nous parlons de la prière. La prière pour les autres. Sais-tu prier pour les autres? Et c'est un sujet dont on a déjà parlé dans Parole de femmes et vous n'aviez pas beaucoup regardé l'émission. J'espère que vous avez su celle-là. Parce que prier pour les autres, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à développer. D'autres gens vont prier pour nous, mais Dieu nous appelle aussi à pouvoir prier pour les autres, les soutenir dans la prière, qu'on puisse le dire ou qu'on puisse ne pas le dire, mais en tout cas, nous sommes tous appelés à le faire. Et c'est quelque chose qui va se développer, qui va devoir trouver une place dans notre vie de prière, mais premièrement dans notre cœur, de comprendre pourquoi est-ce que je dois prier pour les autres, alors que moi-même, j'ai déjà tellement de besoins. Mais quand on lit tout le Nouveau Testament, on voit que Paul constamment encourage à la prière, encourage à l'édification, à l'exhortation, et lui-même dit « Je prie sans cesse pour vous ». Et c'est certain que parce que nous sommes un corps, nous sommes dépendants les uns des autres, et parce que on est appelés à s'aimer les uns les autres, l'amour se manifeste aussi à travers la prière. Et c'est vrai que quand, je sais pas, en tout cas peut-être vous n'êtes jamais passé par là les filles, mais quand on vient au Seigneur, quand on découvre le Seigneur, on prie, et puis on prie beaucoup pour nous en fait, on prie beaucoup par rapport à nos sujets, on découvre notre relation aussi avec Dieu, et puis ça se peut que quelquefois on ne fasse pas quand on avance, et bien en fait on n'avance pas en intégrant les autres dans notre vie de prière, et ça peut avoir différentes conséquences. Un, que finalement c'est assez sec parce que on oublie d'ajouter un ingrédient important, et deux, ça peut, et ce qui est aussi assez grave, c'est que ça peut faire de nous des personnes égocentriques, des chrétiens égocentriques qui ne savent pas prier pour les autres. Effectivement. Ça te fait rire les chrétiens égocentriques, Nadine? J'ai été distraite à un moment par... Aurélie, on n'est pas beaucoup sur le plateau, donc moi j'étais occupée à animer une émission, donc c'était pas moi. Je regardais Aurélie, parce qu'en fait, quand on parle d'apprendre à prier pour les autres, Aurélie, c'est une femme vraiment qui prie, en fait. Elle a un cœur d'intercession. Et je pense qu'elle est vraiment, pour moi, personnellement, dans ma vie personnelle, c'est vraiment un exemple, parce qu'en fait, prier pour les autres, ça nous permet de mieux les aimer, ça nous permet de mieux les accompagner. On parlait hier d'encourager les autres, et elle-même, elle a dit, c'est qu'à un moment donné, des fois, nos paroles sont légères, nos paroles s'arrêtent, en fait, parce qu'on n'a pas les mots qu'il faut. Mais lorsqu'on apprend à prier pour les autres, je crois qu'on arrive aussi à un nouveau stade aussi, même dans notre relation avec les personnes. En couple, des fois, on peut se plaindre de son conjoint, mais est-ce qu'on prie pour son conjoint? On peut se plaindre d'une amie, mais est-ce qu'on prie pour elle? Peut-être qu'elle traverse quelque chose qui fait que, voilà, elle est distante, ou bien, voilà, elle est à fleur de peau, ou bien, voilà, elle manque de patience, mais c'est parce qu'elle vit quelque chose, en fait. Et lorsqu'on prie pour quelqu'un et qu'on porte le fardeau de cette personne, ça arrive à un moment donné où nous-mêmes, nous ressentons même ce que Dieu ressent par rapport à cette personne, nous ressentons ce que cette personne ressent. Ça nous donne beaucoup plus de compassion pour cette personne. Donc, je crois qu'améliorer nos relations, être une personne meilleure dans nos relations, ça passe aussi par prier pour les gens. Et des fois, avant de se plaindre, avant de remarquer, avant d'apporter une correction, on en a parlé pendant la semaine, je crois que commencer à prier pour quelqu'un, ça fait vraiment la différence. Et on peut demander vraiment d'avoir ce cœur d'intercession, donc de prier pour vraiment, de façon, dans l'intercession, c'est beaucoup plus profond, mais même avant d'arriver là, juste de façon générale, comme ça, oui, Seigneur, aujourd'hui, je prie, je te présente Annabelle, je te présente Aurélie, je te présente leur famille, je te présente, voilà, leurs besoins. Je crois que ça va vraiment, ça fait la différence. Lorsqu'on prie pour les gens le savent aussi, qu'ils peuvent nous partager leurs besoins, ou on peut appeler quelqu'un spontanément et prier pour elle, ça fait vraiment la différence dans nos relations. Et moi, je pense aussi, Annabelle, tu disais que tu parlais des personnes qui n'ont pas fait le pas, qui sont restées au niveau de leurs besoins. Moi, je pense que plus tu grandis avec Dieu, plus tu vas comprendre que la volonté de Dieu, c'est accomplir ses plans par rapport à ta vie, ton appel, ta destinée. Mais la volonté de Dieu concerne les autres. Donc, tu ne peux pas exclure les autres. Donc, moi, j'encourage peut-être des personnes qui n'arrivent pas à débloquer à ce niveau-là, de demander à Dieu de faire sa volonté, en fait, parce que la volonté de Dieu inclut les autres, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, quand prier pour les autres, moi, je pense que ça rentre toujours dans l'amour aussi, par rapport au prochain. C'est que quand tu aimes quelqu'un, tu veux que la personne se porte bien, en fait. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux voir la vie de la personne progresser. Et c'est une façon de manifester l'amour et l'intérêt aux gens que de prier. Beaucoup de personnes limitent l'amour
à faire quelque chose de tangible pour une personne. C'est bien, ça fait partie de l'amour. Mais prier aussi, c'est un acte d'amour. C'est la démonstration de, regarde, parce que Dieu est tout-puissant et que je sais qu'il peut vraiment tout, mais je t'amène, en fait, j'amène ton cas devant le Seigneur, parce que vraiment, si on regarde, les êtres humains sont limités, mais lui, il est vraiment puissant, il est souverain pour prendre cette situation, pour t'aider et pour te soutenir. Et quand tu fais ça, pour moi, en tout cas, c'est une marque d'affection. Il y a des gens qui ne pourront pas peut-être vous donner des cadeaux et tout, qui ne vont pas forcément vous dire des bonnes paroles, forcément, tous les jours. Mais ces personnes, certaines personnes vont prier pour vous. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de significatif. C'est pas quelque chose de banal. Et on peut être ces personnes-là qui décident que, OK, lorsque je vais voir mon frère et ma soeur, je vais prier pour cette personne. Et si au départ, ça semble difficile, vous allez voir que plus vous allez le faire, Dieu va mettre l'amour pour les gens dans votre cœur. Je pense que c'est à toi, je disais un jour, que tu ne peux pas prier pour quelqu'un et détester la personne. C'est pas possible. C'est que même si quelqu'un t'a fait du tort et que tu rentres dans la prière avec ce sentiment, tu vas voir que le Seigneur, tu vas prendre de la hauteur dans la présence de Dieu pour percevoir les situations, les choses de façon différente. Et moi, je sais que ça ouvre le cœur à l'amour. Pour toutes les personnes qui ont des défis, priez pour les personnes peut-être qui vous ont fait du mal, des personnes qui vous ont fait souffrir. Vous allez voir que votre cœur va s'ouvrir. Et il y a on peut avoir des défis, des tensions et tout, mais quand tu pries pour les gens, tu ne pourras pas détester ces personnes-là. C'est comme il y a quelque chose qui va se passer, Dieu va mettre un amour profond dans ton cœur, et ça va te faire aimer les gens, prier pour eux davantage, et ça change même dans les relations aussi avec les autres. Ça, c'est une discipline qu'on devrait s'imposer. C'est que avant de parler de quelqu'un, avant de parler d'une situation, c'est de se dire, est-ce que j'ai prié pour cette personne? Est-ce que j'ai prié pour cette situation? Parce que si je ne l'ai pas fait, ça veut dire que moi-même, je ne me suis pas donné l'opportunité de recevoir la pensée de Dieu et que je suis en train de parler et que je peux facilement glisser dans la médisance. Et quelquefois, on a besoin de parler parce qu'on a un trop-plein, parce qu'il s'est passé quelque chose, parce que la personne nous a fait ci, nous a fait ça. Puis finalement, quand tu le déposes dans la prière, tu peux pardonner aussi, tu peux relâcher cette personne. Et du coup, rien que ça te soulage. Et puis, deuxièmement, c'est comme on le disait, ça ouvre le cœur à l'amour. Et plutôt que d'être dans nos propres revendications, finalement, on va être dans de la compassion. Et finalement, on va être un soutien pour cette personne plutôt que de basculer dans le camp pas dans le camp de l'ennemi, mais en tout cas, on devient plutôt des rivaux, etc. Sachant qu'aussi, bien souvent, le diable veut s'immiscer dans les relations et veut amener de la division. Et le fait de pouvoir amener chaque situation relationnelle où on peut avoir un défi, il peut y avoir quelque chose, pas forcément de grave, mais de l'amener dans la prière, c'est aussi de pouvoir discerner s'il n'y avait pas une tentative de division, une tentative d'aveuglement ou de séparation de la part de l'ennemi. Puis du coup, on peut tout de suite se positionner parce que quelquefois, on peut se rendre compte que dans des relations, on s'est complètement fait balader par le diable lui-même dans ses relations, à croire des mensonges, à entendre la mauvaise parole au mauvais moment, à voir une situation avec le mauvais regard, etc., etc. Et tu te rends compte, 6 mois se sont passés, 6 mois où on s'est séparés, 6 mois où on s'est mal compris, mais 6 mois où on n'a pas prié pour cette personne-là, 6 mois où on n'a pas cultivé la pensée de Dieu par rapport à cette relation. Et puis au bout de 6 mois, on est comme deux inconnus, on est comme deux ennemis éventuellement, en tout cas deux personnes qui auraient dû marcher ensemble, mais qui se sont laissées avoir. Et ça, une des protections que Dieu nous donne, c'est la prière, parce que comme on l'a dit, ça va ouvrir notre cœur à l'amour, mais ça ouvre aussi notre cœur à la sagesse de Dieu pour pouvoir savoir comment traiter cette situation. Puis vous allez découvrir finalement en priant pour les autres que quelquefois vous êtes le problème, que quelquefois vous êtes la personne qui doit changer, la personne qui doit apporter une transformation dans cette relation. Donc c'est pour ça, ne passez pas un jour de plus sans amener cette relation dans la prière, parce que vous pourriez être étonné de ce que le Seigneur veut vous communiquer concernant ce défi, qui peut être un petit défi, hein, je tiens à le dire encore. Ouais. Et c'est aussi pour ça que c'est important de prier avec foi. Bon, moi, je sais que parfois, mais il y a deux choses. La première chose, quand quelqu'un me dit « j'ai pensé à toi », parfois je pose la question « est-ce que tu as prié ?» Parce que moi,
j'ai déjà eu des situations où je pense à quelqu'un, j'ai pas forcément envie de prier pour la personne à ce moment, mais quand tu pries, tu te dis, wow, c'est comme s'il y avait vraiment un combat qui était même en train de se faire, mais que tu n'avais pas réalisé. Donc, je vous encourage, si vous pensez à quelqu'un, alors qu'on est en train de parler, mais allez prier pour cette personne-là. Souvent, c'est peut-être le Saint-Esprit qui va vous mettre à cœur cette personne. Il cherche quelqu'un pour intercéder. La Bible dit que la terre appartient à l'homme, en fait. Ça veut dire que pour que le règne de Dieu vienne sur la terre, il a besoin de quelqu'un par qui passer. Et c'est peut-être vous pour cette personne-là. Et quand vous sentez comme ça à l'intérieur de vous, ah, mais tiens, je pense à Annabelle et tout, mais n'hésitez pas, vous pouvez prendre le temps pour prier pour cette personne-là. Ça c'est la première chose. Et puis aussi, parfois, quand on dit de prier pour autrui, parfois c'est comme, OK, Seigneur, oui, je te remets à Annabelle, protège-la, bénis-la au nom de Jésus, Amen. Mais moi, j'encourage à... Des prières plus profondes. C'est ça, à prier avec un esprit de foi. Tu n'es pas obligé de faire 1 heure, là, mais tu peux vraiment, quand tu penses à cette personne-là, engager la foi, en fait, mettre vraiment ta foi en action pour que, Seigneur, voici ta fille Annabelle, je l'amène vraiment devant le trône de la grâce, mais vraiment avec une attitude de foi. Et trop souvent, quand on dit de prier, quand on parle de prier pour les autres dans des situations, parfois on reste léger, on reste superficiel parce que peut-être ça te touche pas à titre personnel, donc tu es léger, mais c'est ce qu'on dit de prier pour autrui ici. Comme je dis, pas obligé de faire, même si en 5 minutes, tu peux faire une prière vraiment de foi pour quelqu'un. Pourtant, en 10 minutes, tu peux juste parler du bout de tes lèvres aussi pour une personne. Donc, tu prends le cas de cette personne et tu pries avec foi. Tu crois que Dieu va agir parce que quelquefois, les gens sont découragés. C'est que la personne subit tellement son défi ou son problème qu'elle n'a plus forcément la force pour prier. Mais toi, avec ta prière de foi, parce que tu n'es pas dans les mêmes conditions que cette personne, mais tu viens, tu amènes vraiment cette personne devant Dieu, ça fait la différence. Donc ne restons pas légers, ne soyons pas juste superficiels, ne prions pas juste du bout des lèvres, mais si vous avez à cœur de prier pour quelqu'un que Dieu vous met à cœur, mais prenez ça au sérieux en fait. Et quand vous êtes sérieux par rapport à la situation d'une personne devant le Seigneur, vous allez voir que des choses vont se passer et vous allez même vivre vous-même des percées dans votre relation avec Dieu parce que vous allez arriver même dans des temps d'intercession, parfois la manifestation de dons comme la prophétie par rapport à ces personnes-là. Et même vous allez pouvoir grandir dans votre vie. Donc soyons profonds. Soyons profonds dans notre prière. Et ça s'apprend en fait, ça s'apprend de mettre les autres aussi en avant. Je crois aussi que c'est une manière aussi de mettre les autres en avant. Des fois même dans notre vie chrétienne, on peut être égoïste, on peut être égocentrique, parler de nos besoins, venir avec nos besoins, etc. Mais la Bible va nous le montrer plusieurs reprises. Il y a ce verset de Matthieu 6, 33 qui nous dit de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes les choses nous seront données en plus. La Bible va nous montrer les disciples qui ont faim, qui sont fatigués, mais qui vont servir, qui vont, voilà, le petit garçon qui va donner son lunch et qui vont donner pour les autres. Et après, eux-mêmes, ils vont recevoir par la suite. Et je crois aussi que ça s'apprend dans nos relations d'avoir le réflexe aussi d'amener devant le Seigneur les fardeaux des autres, d'amener devant le Seigneur les autres personnes et de dire avant que j'aille, voilà, je vois cette personne, des fois même en amont, peut-être je vois une jeune maman dans l'église, ben oui, je peux commencer à prier pour elle. Je vois une jeune mariée, je peux commencer à prier pour elle. Des fois, on veut prier pour les gens, on veut que les gens nous disent toutes leurs histoires. Ils ne vont pas nous dire leurs histoires en détail, mais toi déjà, juste par là, le discernement que le Seigneur te donne, tu peux toi-même dire que je porte le cas d'Annabelle, je ne sais pas sa vie, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle porte comme défi, mais Seigneur, je viens devant toi, toi qui la connais, voici, et quand tu commences à déclarer des choses, à appeler la manifestation du règne de Dieu dans sa vie. C'est ça aussi prier. Des fois, on ne veut pas prier pour les autres parce qu'on veut d'abord être dans la confidence, que la personne me dise toutes ces choses. Non, on peut déjà le faire en amont. Et tu parlais des relations et de la division et tout ça, des attaques que les relations peuvent subir. Mais vraiment, c'est une façon aussi de couvrir les relations, de couvrir les gens, que de le faire par la prière. Jésus va dire à Pierre, j'ai prié pour toi. Satan t'a criblé comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Et il y avait un résultat que lorsque Jésus avait fini de prier pour Pierre, Pierre était capable maintenant d'aller fortifier ses frères. Et donc, je veux vraiment encourager les gens aussi. On a parlé hier de savoir encourager, mais il y a un volet spirituel. Et des fois, dans le naturel, on a encouragé, on a parlé avec des paroles, mais à un moment donné, il faut amener le match, entre guillemets,
à un autre niveau, à un niveau supérieur, et au niveau spirituel, c'est dans la prière que ça se fait. En fait. Et il y a quelqu'un dernièrement qui est venu me voir et qui m'a dit, bah écoute, je priais pour toi. Et si ça s'est arrêté là, déjà ça m'aurait fait plaisir en fait, parce que c'est pas quelqu'un que on va pas boire des cafés, on mange pas ensemble, etc. Et c'est une personne très discrète. Et donc la personne me dit, j'ai prié pour toi. Et ok. Et là, en fait, elle me dit, bah écoute, j'ai reçu quelque chose, est-ce que je peux te le partager? Oui, oui, oui. Et en fait, comme tu disais, c'est pas quelqu'un qui j'ai raconté quoi que ce soit. Et en fait, la personne, ce qu'elle avait reçu dans la prière pour moi, et c'était mais incroyable. Enfin, dans le sens, c'était tellement précis par rapport à une situation qui s'était passée quelques temps avant. Sur le coup, c'est allé vite. Ok, j'ai senti que ça me faisait, ça me bénissait. Mais après, en y repensant, je me suis dit, mais bah en fait, il n'y a que Dieu de toute manière qui a pu lui parler parce que j'ai jamais raconté cette personne-là et c'est impossible qu'elle soit au courant de toute cette situation. Et tu te dis, bah merci Seigneur parce que ça m'a encore plus encouragée de savoir que c'était une personne qui ne me connaît pas et qui ne connaissait pas ce défi et qui c'était tellement même des mots précis. Et tu te dis, bah Dieu parle et je crois que Dieu a parlé à cette personne parce que c'est une personne de prière, c'est une personne qui parce qu'après on en a un peu plus parlé, qui prie beaucoup pour les autres. C'est comme elle le prend comme le mandat de sa vie. Et je me dis, bah moi, c'était mon expérience avec cette personne-là, ça m'a tellement encouragée. Et le fait, bah oui, d'avoir des gens qui prient pour nous et qui quelquefois ne nous connaissent pas, bah c'est le saut de dire c'est vraiment Dieu qui a parlé parce que ces personnes-là n'ont aucun intérêt dans le sens ils n'ont pas d'intérêt de parti pris, ils connaissent pas la situation, ils te partagent une situation mais ils savent même pas de quoi ils parlent. Eux, toi tu le comprends et tu te dis bah merci Seigneur, tu m'as encouragée et puis bah ça m'a aussi encouragée à me dire bah je veux aussi être de plus en plus cette personne parce que ça fait du bien, franchement, on a parlé hier d'encouragement, mais ça fait tellement du bien de savoir que Dieu te regarde, que Dieu connaît ta situation, que Dieu prend le temps de parler à quelqu'un de façon aussi précise te concernant et on veut être cette source de bénédiction et puis quelquefois on est beaucoup dans un tas d'actions, d'activités, de services et c'est très bien, mais n'oublions pas la prière, n'oublions pas ce service qu'on peut rendre à tous les sens, ce service qu'on peut rendre à nos frères et sœurs dans la prière et c'est un service dans l'ombre et quelquefois bah, on n'aura rien à partager à l'autre personne, on va pas lui dire mais en fait c'est non mais dans le sens j'ai rien reçu, j'ai prié mais alors j'ai rien reçu pour toi mais juste on va pas partager, c'est ça que je voulais dire, mais ça fait toute une différence et il y a des moments dans notre vie aussi tu passes à travers une situation, tu te dis mais t'as senti la grâce de Dieu et c'est vrai que c'est Dieu lui-même qui se manifeste dans ta vie, qui te porte, mais je crois aussi que bah, c'est le fruit des prières et souvent les gens vont dire ah, j'ai senti les prières, ça me faisait rire au début quand les gens disaient ça, je disais ah, ils ont senti les prières, mais c'est vrai qu'à fois tu te sens porté, tu te dis c'est pas ma prière à moi qui a fait la différence, tu étais conscience de là où t'en es, comment t'étais, que t'étais peut-être trop accablé, trop fatigué, et tu t'es dit mais il y a forcément d'autres personnes qui ont prié parce que franchement c'est comme si j'étais au max de ma vie spirituelle, que j'avais intercédé nuit et jour et en fait non, à ce moment-là tu le faisais pas mais tu as vraiment senti les prières des autres te porter et je pense que c'est important bah, qu'on puisse je pense hier on parlait de l'encouragement, qu'on puisse aussi le semer parce que il y a des moments nous aussi on en a eu besoin, on l'a récolté mais c'est aussi à notre tour de pouvoir le semer. Amen. Et tu parlais tout à l'heure des personnes qui n'ont rien reçu. Non, mais bah, exactement ça que j'ai voulu dire. Non, mais en fait, c'est bien que tu l'aies dit, parce qu'on n'est pas obligé de dire à tout le monde qu'on prie pour eux. Hein. Ça, c'est quand même quelque chose, si tu vois tous tes collègues, ah oui, j'ai prié pour toi. Ah ouais, toi. Je prie pour toi. T'as un cas lourd. Hein. Non, on n'est pas obligé. Et c'est ça que je trouve beau quand on prie pour les gens, c'est que parfois, et ça aide aussi à l'encouragement. Moi, je me rappelle une fois, je m'étais réveillée dans la nuit, il y a deux de mes collègues que j'avais vus comme ça, j'ai commencé à prier pour eux, je voyais des situations et tout qui me semblait bizarre. J'ai commencé à prier pour ces personnes ne sont pas au courant. Mais ça permet que quand tu regardes à la personne, tu vois, tu peux encourager cette personne-là.
comme on a vu hier. Et ça change. Je ne vais pas venir vous dire que je vous ai vu dans une situation où vous étiez peut-être abattu ou combattu, non. Mais si tu réalises qu'il y a ce combat-là, mais tu peux venir vers ces personnes, vraiment les encourager, les fortifier sans développement, surtout il y a aussi une question de discrétion Oui. quand on parle de prière. C'est qu'on n'est pas obligé de je pense à une situation. Bon. Mais on n'est pas obligé de tout dire. Donc faisons attention. Et même aussi, vu que je parle de discrétion, faisons aussi attention parce que je me rappelle, il y a un cas qui m'est arrivé, c'est ça qui me fait rire. Quelqu'un qui me parlait et puis la personne se dit « Ok, je peux prier avec toi ». Et là, on était dans un open space et la personne commence à prier. La personne commence à prier et tout, de certaines choses et tout. Je dis « Ok ». Mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce que voilà, c'est pas parce que tu ressens qu'il faut prier qu'il faut le faire forcément devant les gens. Et aussi, ça prend beaucoup de discrétion, ça prend beaucoup de tact quand on dit de prier pour les autres, parce que des gens peuvent se sentir choqués. Et moi-même, je l'ai déjà vécu comme ça, où je vois des choses enfin, quelqu'un vient vers moi avec un bon cœur, avec un bon sentiment, mais ça ne produit pas forcément le résultat parce qu'on a manqué de tact. Prier pour les autres, c'est aussi apprendre des détails comme ça. C'est apprendre que c'est pas parce que j'ai prié pour toi que je vais forcément te le dire. C'est prendre quelqu'un parfois juste à part pour dire est-ce que tu veux qu'on prie ensemble? C'est ça qui va enrichir la relation en fait. C'est poser la question aux gens, est-ce que tu aimerais qu'on prie pour telle chose, plutôt que de se lancer dans la prière. Il y a des choses que peut-être le Saint-Esprit veut que tu pries toi à part. Ouais. Et c'est aussi prier quand la situation te préoccupe. Pas forcément, les autres ne sont pas obligés d'être présents. Quand Jésus a fait la prière sacerdotale, moi, je ne sais pas si les disciples étaient là, mais tu sentais qu'ils devaient partir. Et il fallait que les choses se passent. C'est comme s'il était en train d'accoucher quelque chose par rapport à ses disciples. Seigneur, je veux qu'ils soient un, comme toi et moi, on est un. Donc, il était vraiment engagé dans ce qu'il faisait, mais il savait qu'il y avait une situation, en fait, qui était là. Donc, quelquefois, c'est juste ça, c'est aller vers Dieu avec des situations, avec des cas, avec des personnes. Les gens ne sont pas obligés de savoir que vous avez prié pour eux. Et c'est là où on reconnaît même l'intercesseur. C'est qu'il y a des gens qui ne sont pas obligés, la terre entière n'est pas obligée de savoir, mais il y a des choses que Dieu va vous montrer et sur la base de ces choses-là, parfois vous aurez des paroles, comme ça a été le cas avec toi, il va falloir dire à ces personnes, mais parfois aussi il va juste falloir rester en retrait et encourager les gens sans qu'ils ne sachent forcément ce qui se passe, les encourager et ça va faire une différence. C'est un peu complémentaire à ce qu'on a vu hier, c'est quand la prière t'aide maintenant dans l'encouragement en fait. Et est-ce qu'on pourrait prier pour les autres? Ben oui. On parle de prier pour les autres, on va prier pour vous, ne sachant pas ce que vous vivez, mais Dieu le sait. Et on va tous accorder notre voix pour prier pour vous. Seigneur, je te remercie pour cette émission, je te remercie pour chaque personne connectée. Merci pour chaque homme, chaque femme qui s'est connecté à cette émission. Merci pour ce que tu fais dans la vie de tout un chacun. Tu connais ceux qui sont dans une saison de larmes. Tu connais ceux qui sont dans une saison de joie. Seigneur, nous voulons te recommander chaque personne. Nous te recommandons chaque personne pour que tu puisses les visiter. Nous prions pour des femmes qui vont plus loin avec toi. Nous prions pour des femmes qui grandissent, qui vivent un réveil spirituel. Seigneur, je viens prier pour ma sœur qui peut-être se connecte à cette émission et c'est son seul temps où est-ce qu'elle est encouragée dans ta parole. Mais je veux déclarer que maintenant, elle a plus soif et que maintenant, elle dégage du temps pour aller plus loin avec toi. Je veux déclarer que maintenant, elle prend des temps, elle vit des choses fortes dans la prière qui l'encouragent à aller plus loin, qui l'encouragent à passer encore plus de temps dans ta présence. Seigneur, je viens prier pour celle qui est accablée dans ses finances. Toi qui es celui qui donne la semence au semeur. Toi qui es celui qui nous dit de ne pas nous inquiéter, mais en toute chose de te faire confiance en toute chose. Seigneur, je prie que maintenant, Seigneur Dieu, que tu puisses ouvrir ses yeux à la provision divine. Je veux déclarer une provision surnaturelle qui vient de ta part. Merci parce qu'elle n'est plus dans les soucis.
aussi. Merci parce qu'elle n'est plus oppressée, elle n'est plus accablée, mais elle se réjouit et elle se relève, Seigneur. Merci pour la paix que tu lui donnes. Merci pour l'anxiété qui quitte son cœur. Mais maintenant, elle est dans la paix, elle est dans la foi parce que tu pourvois à ses besoins. Seigneur, je viens prier pour celle qui est malade, celle qui a reçu un diagnostic, celle qui est en attente d'un résultat médical, celle qui a fait des tests, celle qui voit peut-être des choses dans son corps qui l'inquiètent. Merci parce que maintenant, la révélation de la croix s'illumine dans son esprit. Elle se saisit par la foi de la guérison qui est la sienne. Alors que toi, Jésus, tu as pris les meurtrissures, tu as pris les coups de fouet à la croix, tu as porté nos maladies. Spirituellement, Seigneur, tu nous as enlevés du royaume des ténèbres pour nous amener dans celui de la lumière. Merci pour la guérison divine qui est son partage. Je prie pour celle qui est aux prises avec des difficultés relationnelles. Merci pour la sagesse qui vient d'en haut. Tu nous dis dans ta parole que si nous manquons de sagesse, nous pouvons nous retourner vers toi, nous tourner vers toi et la demander. Et tu la donnes à qui la demande sans reproche. Merci Seigneur pour la sagesse divine que tu lui donnes en ce moment, pour qu'elle prenne le dessus devant les difficultés relationnelles, pour qu'elle ait la solution, Seigneur, pour décanter ces conflits. Seigneur, je viens prier pour les cas que je n'ai peut-être pas mentionnés, mais que toi, tu sais. Seigneur, nous accordons notre foi à celle de tes fils et de tes filles qui soupirent après une intervention, qui soupirent après une délivrance, qui soupirent après quelque chose de ta part. Seigneur, merci parce que tu vas te manifester dans la vie de tes enfants. Seigneur, nous sommes à tes pieds, nous nous attendons à toi et à toi seul. Alors que nous prions, je prie vraiment pour un esprit de prière aussi, qui puisse accompagner les hommes et les femmes qui ont suivi cette émission pour qu'eux aussi se lèvent pour prier pour les autres. Parce que oui, Seigneur, ta main n'est pas trop courte pour bénir. Ta main n'est pas trop courte pour intervenir. Tu interviens encore aujourd'hui et tu as besoin de chacun de nous, que nous puissions nous lever et que par nos bouches déclarer ta vérité, déclarer ta parole, déclarer ton intervention. Et c'est ça que nous avons fait aujourd'hui. Nous déclarons ton intervention surnaturelle et extraordinaire dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et je veux aussi vous encourager, alors que vous priez pour les autres, à laisser de la place à la reconnaissance. Paul disait à Timothée qu'il priait, il se souvenait sans cesse de lui dans la prière nuit et jour, et qu'il le faisait avec reconnaissance envers Dieu. Alors si vous ne savez pas trop encore comment prier, vous n'avez pas encore vécu ces temps d'intercession, vous pouvez commencer par un temps de reconnaissance où vous remerciez le Seigneur pour les personnes qui sont chères à votre cœur dans votre vie, et commencez avec ce temps simplement où vous les bénissez, et puis laissez le Saint-Esprit vous conduire dans la prière. Et je crois qu'il va vous amener de plus en plus loin, il va vous amener à vivre des temps extrêmement profonds, il va vous amener à pouvoir expérimenter une dimension que vous n'avez pas encore expérimentée en priant que pour vous, parce qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et alors que vous priez pour les autres, n'ayez pas peur que Dieu oublie votre cas. Il y a d'autres gens, je crois, que Dieu va susciter pour prier pour vous, que d'autres gens vont pouvoir se lever au milieu de la nuit pour pouvoir plaider votre cause, pour pouvoir intercéder avec ferveur pour vous. Donc n'ayez pas peur de perdre ce temps et de prendre ce temps pour les autres. Dieu prend plaisir à ce que nous puissions nous donner dans la prière pour les autres, nous soutenir dans la prière les uns pour les autres. Et on peut prier aussi pour quelquefois il y a des situations qu'on entend, des fardeaux que les gens portent, et la Bible nous dit portez les fardeaux les uns des autres. Et d'un seul coup, votre cœur va être touché par une situation. N'ayez pas peur de porter ce fardeau, parce que c'est pas un fardeau que vous allez devoir porter dans le naturel. C'est pas un fardeau qui devient un problème, et c'est un fardeau. Si vous sentez cette compassion surnaturelle venir, c'est parce que vous êtes appelé à prier. Vous êtes appelé à jouer un rôle dans la prière pour cette situation. Alors ne fuyez pas votre responsabilité. Ne fuyez pas l'appel que Dieu vous donne. Si Dieu vous confie un fardeau, c'est parce qu'il vous fait confiance, c'est parce qu'il vous a qualifié aussi pour pouvoir prier pour cette situation avec efficacité. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.